Bonjour une fois de plus, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en plein cœur de Yaoundé, à l'avenue Kennedy, où beaucoup de jeunes se battent à longueur de journée pour trouver leur pain quotidien. Ici nous avons des jeunes qui viennent de tout horizon, c'est une zone très cosmopolite, des jeunes qui se battent des plus petits métiers aux métiers les plus formels. Alors pour célébrer la fête de l'unité demain, ils ont décidé d'organiser un match de football. Nous vous invitons au cœur de ce match. Alors là, nous sommes avec le président, l'initiateur du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur Paul Alain, de la raison de cette initiative, de comment est-ce que ça va se dérouler? En fait, l'idée me vient du fait qu'on vit en société et il n'y avait pas entre nous des occasions de se retrouver, de vivre ensemble en fait quoi. Donc l'idée m'est venue, j'ai vu mes amis et collaborateurs, on a pensé organiser un match de football et le faire jouer le jour de la fête de l'unité. Parce qu'avec les événements qui se passent dehors, le tribalisme est monté, c'est descendu, pour montrer en quelque sorte que malgré tout ce qui se dit, on continue à vivre ensemble et le fait que les gens parlent sur les réseaux sociaux et ce qui se passe sur la vie, sur le terrain, la vie quotidienne, c'est pas la même chose. Effectivement, c'est deux poids, deux mesures. Voilà, donc ce que nous vivons au quotidien est différent de ce qui se voit dans les réseaux sociaux. Donc on a pensé organiser ce match pour qu'on puisse se retrouver, qui de telle ethnie, on se retrouve, on joue un match et puis on se partage un bout de pain en famille, en toute convivialité. Donc c'est ça le but, le fond du projet. Ouais. Effectivement, il faut noter que nous sommes à l'avenue Kennedy, comme je le disais tantôt. Et ici, nous avons des jeunes de tout horizon. Comme il le disait tout à l'heure, des jeunes qui viennent de partout dans le Cameroun et qui font des activités dans tous les secteurs. Nous partons des vendeurs de téléphone, des vendeurs à la sauvette et jusqu'au secteur les plus formels. Alors il a eu l'idée d'initier ce projet qui va rassembler tous les jeunes de cette avenue Kennedy autour d'un match de football qui vient de vous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous amener, nous guider vers des personnes qui vont jouer le match, des supporters et peut-être des sponsors? Ah ben oui, je peux bien parce que là, bon, ouais, on peut bien aller voir certains amis à moi. Un membre fondateur de l'événement. D'accord. Vous êtes monsieur Olivier Matip. Olivier Matip, vous êtes quoi dans le groupe? Il disait tantôt que vous êtes l'un des membres fondateurs. Est-ce que vous êtes aussi un joueur de football? Vous allez jouer au football demain? Naturellement, je serai au stade. À quel poste? Milieu de couloir. C'est un milieu de couloir, lui, c'est Olivier Matip. Il sera au milieu de couloir. Après Olivier Matip, président, tu nous amènes ailleurs? Oui, rencontrer votre personne. Effectivement. Des personnes aussi parce que parmi nous, on a aussi des femmes. Adèle qui nous fait à manger ici et qui sera avec nous aussi lors de l'événement. Alors c'est Adèle qui est la cuisinière qui fait la restauration, c'est elle qui s'occupe de revitaliser tous ces jeunes qui se battent ici au quotidien en leur faisant de très bons plats. Adèle, alors dis-nous quelles sont tes impressions pour ce match? Je suis déjà même sûre parce que grâce à notre président, demain il y aura le feu au stade malien demain. Sur le repas que je les concorde ici chaque jour, ne consomme pas trop gras, c'est bien nourri avec des vitamines, donc je suis sûre de mes joueurs pour demain. D'accord. Bon, Adèle, en dehors du match, il nous fait savoir que l'initiative vient dans le sens de consolider la jeunesse de cette avenue Kennedy. Il est question, comme il nous expliquait, que les jeunes de l'avenue Kennedy se mettent ensemble, qu'ils apprennent à mieux se connaître, qu'ils créent une famille. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Effectivement, c'est ce que je devais même dire, parce que nous sommes ici comme une famille. Nous ne savions pas la distinction, ce n'est pas mon frère, non, nous sommes tous des frères ici, là. Oui, de l'harmonie et vraiment,
Je souhaite que ceci puisse mettre vraiment long et puis on puisse sensibiliser même d'autres qui ne sont pas dans la même ville pour qu'ils puissent savoir qu'au Cameroun, nous formons un. Nous ne formons pas deux. Non, on ne regarde pas Tchè Bamileke ou Tchè Yaoundé. Non, ici, là, nous savions que voilà mon grand frère. C'est mon président, c'est mon grand frère. Donc, nous sommes unanimes. Nous formons une seule chair ici. Merci Adèle. Nous espérons vous voir au stade malien demain à 10h. Merci. Alors, rencontrer d'autres personnes pour le match. Rencontre de quelqu'un d'autre qui est important, très important dans ce projet. Le dénommé Brice. Où il est Brice? Qui est Brice? Suis-moi. Nous sommes dans les couloirs de l'avenue Kennedy. Les coins les plus mystérieux de la ville de Yaoundé. Nous sommes dans les couloirs de l'avenue Kennedy. Alors le président, qui est ce dénommé Brice? Il est où Brice? Brice, il est en quelque sorte mon commissaire au compte. Donc c'est lui qui garde toutes les finances du projet. Voilà. Il faut noter que c'est quelqu'un qui a aussi une entreprise dans cette avenue Kennedy. Il a décidé de participer à l'initiative. Et sa tâche, c'est de gérer les finances. Oui. C'est en quelque sorte le commissaire au compte du projet. Donc tout ce qui concerne finances, c'est à Brice qu'on remet. Voilà. Et il a ses établissements. Il fait dans les accessoires. Voilà. Il fait dans les accessoires électroniques. Téléphone, haut-parleur, Bluetooth, comme on peut le voir, batterie, téléphone et tout ce qui va avec. C'est Brice Électronique. Bonsoir Brice. Bonsoir. Alors nous sommes là avec le président. Nous sommes là avec le président qui nous a parlé de l'initiative. Il nous a fait savoir que c'est une initiative qui promeut la jeunesse camerounaise, qui promeut le vivre ensemble. Et il nous a parlé des éléments clés, des personnages clés qui soutiennent ce projet. Et il nous a parlé de Brice. Alors, c'est quoi le projet? Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'adhérer à ce projet? Concept, hein. Et le concept, quand il est louable, ça se voit, ça se vit. D'abord, ici, on vous a parlé de Botafogo, c'est une famille, nous sommes un cercle. Donc nous tous là réunis, nous formons un. On s'est dit, bon, si nous sommes un, pourquoi ne pas avoir un élément qui nous permet de rire et de sourire chaque jour, comme on le fait toujours? On s'est dit, bon, pourquoi pas en symbolisant ça le jour de la fête de l'unité. C'était un jour assez typique pour nous, qui a été pris, l'initiative venait du président. Pourquoi ne pas? On dit en tout cas, vas-y, on va essayer. Il s'est jeté à l'eau et voilà le résultat. Vous voyez, l'adhésion est massive, les gens courent, ils passent de partout, ça crie. Vraiment, ce jour-là, je lui tiens un chapeau et vraiment, je salue l'initiative vraiment. Alors, il est très humble, hein, Brice. Il renvoie tous les honneurs à Paul Alain, qui est l'initiateur du projet et qui est quelqu'un de très connu, quelqu'un de très apprécié. Vous avez pu le remarquer, hein, ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde est unanime sur son humilité, ses aptitudes humanitaires à soutenir tout ce qui se passe comme projet dans cet environnement de l'avenue Kennedy. Alors Brice, vous êtes au stade avec nous demain. Ça, beaucoup de buts. C'est un avant. Il promet beaucoup de buts. Je suis l'ami du coach. Ça veut dire que je conseille le coach. Donc mon poste est très stratégique dans un stade. Sans moi, le coach ne peut pas faire le choix. On est tous d'accord que Brice, il nous a dit l'essentiel. Il fait dans la technique. Il est... Voilà. Il vend aussi les accessoires. C'est un établissement là. Hein. Vous pouvez voir. Voilà, c'est ça. Un peu tout le monde est là. Bon. Oui. Voilà tout ce qu'il fait. Hormis la technique, il a aussi d'autres options qu'il fait. Voilà. Donc c'est... D'accord. Lui, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Monsieur Silas. Alors, lui, c'est Silas. C'est un électronicien, c'est un maintenancier. C'est aussi quelqu'un qui fait dans les accessoires de téléphonie, c'est ça? D'accord.
Lui aussi fait partie du projet. Il a décidé de soutenir le projet. Il sera avec nous au stade demain. Évidemment, évidemment. Bien évidemment. Vous allez jouer? Oh, en fait, selon le talent, hein, on verra. D'accord, on verra avec lui combien de buts il va nous proposer, combien de buts il va nous offrir demain pour égal. C'est bien, oui. Le maître. D'accord, merci Silas. En passant, il y a ces apprentis, il y a des électroniciens qui sont en train de... Il y a des gars qui sont au charbon là. Voilà les mecs de l'avenue Kennedy. Quand on répare des téléphones, tout ce qu'on fait en ville, quand on dit je vais en ville, je vais à l'avenue Kennedy, je vais dépanner mon téléphone, je vais faire ceci. Voilà les mecs à jouer. C'est leur cachette comme ça. Alors vous serez au stade demain aussi? Ouais, il va nous soutenir le projet. Vous allez jouer? Ouais, il va jouer demain. Et vous aussi, vous allez jouer? Ils sont tout en haut, hein, ils sont nombreux. C'est moi le numéro 9, le numéro 20. Il va marquer beaucoup de buts. Le numéro 20 de l'équipe. Le numéro 20, ça joue à quel poste là? C'est milieu de terrain, avant-centre, défenseur? Le distributeur de tous les buts. C'est moi. On est très content de vous avoir eu aujourd'hui. On est content d'avoir tout ce beau monde qui nous soutient, qui décide de soutenir le projet de Paul Alain. Tous ces jeunes qui décident de commémorer comme ça demain la fête de l'unité, qui ne se plaignent pas toujours, qui sont toujours en train de soutenir des initiatives. Parce qu'il y a une jeunesse au Cameroun, celle qui décide de tout critiquer, il y a une autre jeunesse qui décide d'avancer. Il y a une jeunesse qui décide de construire. Malgré les aléas, il y a une jeunesse qui décide de travailler tous les jours, qui croit à un avenir. Ils sont nombreux, vous les avez vus, ils sont certains dans le charbon, je pourrais dire ça comme ça parce que j'imagine que là il fait beaucoup de degrés quand il fait chaud. Mais ces jeunes se battent tous les jours pour avoir leur pain quotidien. Et quand il y a une initiative pour soutenir la jeunesse, pour soutenir le vivre ensemble, ils sont partants. Ils mettent de leur argent pour soutenir le projet. Merci Paul Alain pour ces beaux moments que tu nous fais vivre. Merci pour cette initiative que tu as pour la jeunesse camerounaise. Je me sens concerné moi-même et je vous promets de venir au stade demain vous soutenir. Ah ouais, moi-même je promets marquer au moins un but. Ça c'est la parole du président. Je ne suis pas un footeux, mais je vais me battre à marquer au moins un but. Voilà. Un but pour le président. Chers téléspectateurs, restez scotchés. Bon, et là on va rencontrer qui? Le grand frère, c'est le grand Jimmy, les grands qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, dans tout ce que j'ai eu à penser. Ou un peu. Voilà, c'est un peu ça. Il est où Jimmy? Ouais, c'est mon grand Jimmy, il est là à côté. Ouais. C'est des grands frères à nous qui soutiennent la jeunesse et qui nous conseillent beaucoup. Voilà. Donc quand j'ai amené le projet du match de football, il m'a encouragé et en tant que grand frère, je lui dois d'abord beaucoup de reconnaissance. Beaucoup, évidemment. Voilà. Alors grand Jimmy, c'est quoi le projet? Encourager d'abord le couloir, hein, et je soutiens Lima fermement sur cette lancée. C'est encourager d'abord le couloir, parce que la fainéantise s'installe en train de boire rien que le vin, c'est pas bon. Il faut de temps en temps aussi aller lever, hein, et remettre. C'est un des euros propres. Voilà. Effectivement, il nous parlait tout à l'heure de l'initiative. L'idée lui vient du vivre ensemble, de mettre toute la jeunesse qui se débrouille ici. On les voit, certains sont à la sauvette, certains font la vente des bijoux, certains font dans en fait, tous les secteurs, des plus informels aux plus formels. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, c'est vivre ensemble? Demain, nous fêtons la fête de l'unité, nous la célébrons demain. Et nous avons justement ce match que vous allez livrer demain. Qu'est-ce que ça vous dit, c'est vivre ensemble pour la fête de l'unité demain? Bon, en passant, nous allons d'abord être au stade. Et tout va se passer au stade. Oui, on n'encourage personne à rester en ville, tout le monde sera au stade. Voilà. Même comme je n'ai pas le maillot, mais je serai là. Voilà. Ouais, merci. D'accord. Donc là, on était avec le grand Jimmy, qui est l'un des grands frères de l'avenue Kennedy, l'un des piliers, l'une des personnes ressources, vous nous avez dit. Ouais. C'est quelqu'un qui encourage beaucoup les initiatives des jeunes, qui encourage le vivre ensemble. Voilà, c'est quelqu'un de très positif, c'est quelqu'un que j'apprécie bien parce qu'en ville, ce n'est pas tous les grands que tu vas croiser qui sont positifs. Il y en a,
qui sont vraiment négatifs, mais il y en a qui se distinguent par leur côté vraiment très positif. Effectivement. Alors, on va aller de quel côté maintenant? Alors, nous sommes là en face de qui, monsieur le président? Evina, c'est Marjolaine Evina. Marjolaine Evina. Alors, Marjolaine Evina, vous êtes une jeune de l'avenue Kennedy aussi. Vous faites plutôt dans la bijouterie et dans le vestimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos impressions pour le match de demain? Pour les matchs de demain, bonsoir d'abord. Pour les matchs de demain, je ne sais pas quoi dire, mais j'aime tellement ce garçon parce qu'il aime le vivre ensemble. D'accord, c'est un jeune qui est très dévoué à la cause sociale. Dans cette avenue Kennedy, tout le monde le témoigne d'ailleurs, qu'il est très sociable, que c'est lui qui anime beaucoup de choses autour de tous les secteurs d'activité qui se passent ici. Du whisky au ginseng, ça purifie le sang, ça combat le stress. Vous savez, de nos jours, la vie est tellement devenue compliquée, donc tout le monde est stressé. Donc quand vous avez le temps, vous pouvez passer de temps en temps prendre un verre. Alors, qu'est-ce que vous pensez personnellement, vous, de son initiative? Est-ce que cela était nécessaire aujourd'hui que les jeunes de l'avenue Kennedy se retrouvent pour jouer un match, un jour de la fête de l'unité? Oui, c'est un jour qui nous rassemble et c'est vraiment un jour de joie parce qu'on n'avait pas l'habitude d'être ensemble un jour, disons, comme la fête de l'unité. Donc, moi, je trouve ça génial, quoi. On espère donc vous voir au stade demain. Vous serez au stade demain? Bien sûr. Vous avez déjà votre maillot? Mon maillot 11, j'ai le 11. Marjolaine va nous montrer son maillot qu'elle a. C'est une grande fan de l'équipe. Merci Marjolaine. Alors, Prési, parlez-nous un peu du programme de demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va meubler le programme de demain, la journée de demain? Oui, demain, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver au niveau du stade malien Anguissa à 9h30. Ouais, on aura 30 minutes d'étirement, chauffer le corps pour qu'on n'ait pas des gens qui vont choquer ou bien, bon voilà. À partir de 10h, on commence notre festivité. On commence le foot, on joue du foot jusqu'à 12h30. Voilà. Après quoi, on va se retrouver pour manger un petit truc ensemble. Question de ressouder encore les liens. Parce que l'Africain, c'est autour d'une table que les liens se ressoudent encore plus. Alors, en parlant de manger quelque chose, en parlant de partager un bout de pain, comment est-ce que c'est une initiative personnelle? Est-ce que c'est vous qui avez mis la main dans la pâte personnellement ou alors tous les jeunes qui vont participer ont à leur niveau mis la main dans la pâte? Oui, en fait, le truc c'est quoi? Chacun a donné du sien. Chacun a donné un petit truc pour soutenir cette initiative. Bon, après quoi, on a eu quelqu'un qui nous a soutenu, un sponsor si on peut dire, qui nous soutient hein, d'une manière un peu valable. Voilà. Donc c'est un peu ça la chose. Voilà. Donc après le match, c'est les réjouissances. Évidemment, c'est un jour de fête. Évidemment, c'est un jour de fête. Il faut bien s'amuser. Après le foot, on doit bien s'amuser. On se partage un truc et puis on fait la fête. C'est comme ça. Les réjouissances vont jusqu'à l'aube ou alors il y a une limite? On doit respecter les méthodes. Bon, en fait,
Ça dépendra justement, comme elle dit, sans oublier qu'il y a justement les mesures de distanciation sociale qui sont toutes les mesures de barrières qui sont prônées par le gouvernement actuellement pour faire barrière justement à la Covid-19 qui fait des ravages au Cameroun et dans le monde. Merci mesdames et messieurs, nous sommes très contents et très ravis de vous avoir eu une fois de plus avec nous aujourd'hui. Nous avons été en compagnie de monsieur Paul Alain, de Marjolaine et bien d'autres supporters et des joueurs qui vont participer au match de demain. Ciao ciao et à bientôt. Salut les amis, merci d'avoir visité notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci.